Bonjour, je m'appelle Babacar Ndao. Bienvenue sur ma chaîne École du Consultant. La mission de la chaîne est d'accompagner les professionnels dans la création de graphiques et de présentations attirantes, comme le font les grandes firmes de conseil, mais aussi faciliter l'utilisation des outils de stratégie. Aujourd'hui, je vais montrer dans quel contexte il faudrait utiliser les graphiques en barre, les graphiques en courbe et les graphiques en secteur, et quand est-ce qu'il ne faudrait pas les utiliser. Je vais parler d'abord des graphiques en barre. Alors, je vais présenter trois sous-catégories de graphiques en barre, à savoir les graphiques en barre verticale, les graphiques en barre horizontale et les graphiques en barre empilée. Commençons d'abord par les graphiques en barre verticale et les graphiques en barre horizontale. Alors, quand est-ce qu'il faudrait les utiliser? Alors, ces graphiques servent généralement à montrer un classement ou bien à présenter l'évolution d'une ou plusieurs séries de données sur une période. En guise d'exemple, regardons ce classement des meilleurs buteurs de la CAN 2021 présenté sur un graphique en barre verticale. Alors ici, j'ai utilisé un attribut préattentif, c'est-à-dire une couleur, pour montrer que le meilleur buteur est Vincent Aboubakar. Donc j'ai utilisé une couleur noire sur la colonne de Vincent Aboubakar. Pour rappel, si vous êtes intéressé à découvrir l'utilité des attributs préattentifs, cliquez sur ce lien qui apparaît ci-dessus. Alors sur cet autre exemple, j'ai utilisé un graphique en barre verticale pour présenter l'évolution des buts marqués par le Cameroun lors des 3 dernières éditions de la CAN. J'ai montré ici l'évolution de 2017, puis de 2019, puis de 2021. Sur ce graphique en barre horizontale, j'ai toujours présenté le classement des meilleurs buteurs de la CAN 2021 en utilisant toujours aussi les attributs préattentifs, dont la couleur noire pour mettre en lumière le meilleur buteur de la CAN 2021. Alors, quand est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser les graphiques en barre verticale et horizontale? Il ne faudrait pas les utiliser pour faire un classement de plusieurs séries de données sur un même graphique. Alors, je recommande fortement aussi d'éviter d'utiliser un graphique en 3D. Je vais vous montrer pourquoi sur cet exemple. Alors, regardons ce graphique en 3D qui présente les buts marqués par les équipes lors des 3 dernières éditions de la CAN. Nous voyons que notre audience fera beaucoup d'efforts à comprendre le nombre de buts marqués par telle ou telle équipe. Parce que tout simplement, il s'agit d'un graphique en 3D et qu'il y a beaucoup d'informations au niveau du graphique. Donc, l'interprétation est difficile. C'est pour cela que je vous recommande d'éviter d'utiliser les graphiques en 3D. Alors, passons maintenant aux graphiques en barre empilée. Quand est-ce qu'il faudrait les utiliser? Ce graphique permet de montrer la composition d'une ou plusieurs séries de données ou bien de représenter la composition d'une ou plusieurs séries sur une valeur de 100%. Je vais montrer un exemple. Je vais toujours prendre l'exemple du nombre de buts marqués par le Cameroun en y incluant la part de Vincent Aboubakar. Donc, ici, il est clairement représenté la composition des buts marqués par le Cameroun, incluant le nombre de buts marqués par Vincent Aboubakar. Donc, toujours la composition dans un graphique en barre empilée. Sur ce graphique, je présente ici la même chose, mais en pourcentage de la part des buts marqués par Vincent Aboubakar sur la valeur globale, donc sur le nombre de buts total marqués par le Cameroun. Donc nous voyons que soit c'est pour montrer la composition de plusieurs séries de données, ou bien présenter la composition toujours sur une valeur de 100%. Donc c'est l'objectif des graphiques en barre empilée. Quand est-ce qu'il ne faudrait pas les utiliser? Alors, je recommande aussi d'éviter d'utiliser les graphiques en barre empilée si vous avez plus de 5 séries de données sur un même graphique. En guise d'exemple toujours, j'utilise le même exemple que la fois passée, le nombre de buts marqués par les équipes lors des 3 dernières éditions de la CAN. Alors, pour chaque équipe et pour chaque édition, nous voyons que l'interprétation est très difficile parce qu'il y a le nombre de buts, il y a les couleurs, la légende. Donc, notre lecteur prendra beaucoup de temps à comprendre et à identifier le nombre de buts marqués par chaque équipe. Et il va perdre beaucoup de temps. Donc, je recommande d'utiliser un tableau à la place de ce graphique, mais j'aurai l'occasion de le présenter lors d'une prochaine vidéo avec des astuces simples comme les mises en forme conditionnelles qu'on peut faire au niveau d'un tableau. Passons maintenant au graphique en courbe. Je vais présenter
trois sous-catégories de graphiques en courbe, à savoir les graphiques en courbe simple, les graphiques en courbe avec marqueur et les graphiques en courbe empilés. Alors, quand est-ce qu'il faudrait les utiliser? Globalement, ces graphiques servent à présenter une évolution, une tendance ou bien un changement d'une ou plusieurs séries de données sur une période bien déterminée. Ou alors, comparer l'évolution de deux ou plusieurs séries de données sur une période. En guise d'exemple, j'ai utilisé ici, pour montrer l'évolution des entrées de touristes européens au Sénégal, un graphique en courbe simple, juste pour présenter la tendance de janvier en décembre 2020. Sur cet autre exemple, j'ai présenté la tendance des entrées de touristes européens et africains au Sénégal. Grâce à ce graphique en courbe empilée, j'ai présenté la tendance des entrées d'Européens grâce à la courbe bleue et la tendance des entrées africains grâce à la courbe grise. Alors, quand est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser ces graphiques? Je recommande de ne pas les utiliser pour montrer l'évolution ou comparer le changement de plusieurs séries de données sur une période. Prenons un exemple. J'ai utilisé toujours le même exemple sur la tendance des entrées de touristes au Sénégal grâce à un graphique en courbe simple mais avec plusieurs courbes. Sur ce graphique, l'interprétation est très difficile et nous ne pouvons rien retenir sur ce graphique parce qu'il y a beaucoup de courbes qui s'entremêlent. La dernière catégorie de graphique est le graphique en secteur. Alors, je vais présenter ici trois sous-catégories, à savoir les graphiques en secteur basique, les graphiques en secteur de secteur ou secteur de barre et les graphiques en anneaux. Je précise aussi que c'est le type de graphique le moins utilisé par les analystes, les firmes de conseil et aussi les spécialistes en visualisation de données. Pourquoi? Tout simplement parce que ça donne moins de possibilités d'ajouter plusieurs séries de données. Quand est-ce qu'il faudrait les utiliser? Il faudrait utiliser les graphiques en secteur pour représenter la composition d'une série de données par rapport à une somme globale. Sur cet exemple, j'ai essayé de représenter la répartition de la population ivoirienne par tranche d'âge, donc la composition de la population ivoirienne par tranche d'âge. Donc, sur ces 4 tranches d'âge, nous voyons clairement que c'est la tranche d'âge entre 0 et 14 ans qui est la plus représentée avec 42%. Sur l'exemple à droite, j'ai utilisé un graphique en secteur de barre, toujours pour montrer la composition de la population ivoirienne selon les 4 tranches d'âge. Sur cet exemple, j'ai utilisé un graphique en anneau, toujours pour représenter la composition de la population ivoirienne. Mais l'avantage du graphique en anneau est que ça nous permet d'ajouter une zone de texte au niveau du centre du noyau pour représenter par exemple, comme je l'ai fait ici, la population totale de la Côte d'Ivoire en 2019. Alors, quand est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser ces graphiques? Alors, je recommande de ne pas utiliser ces graphiques pour représenter la composition d'une série de données qui dépasse plus de 5 catégories. Sur cet exemple, l'interprétation est quasi impossible parce qu'il y a plus d'une dizaine de catégories au sein du graphique en secteur. Donc, je recommande d'utiliser au maximum 5 catégories pour utiliser soit un graphique en secteur ou bien un graphique en anneau. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir sur cette vidéo? Il faudrait retenir que les graphiques en barre servent à montrer une comparaison, effectuer un classement et parfois montrer même une évolution. Les graphiques en courbe servent généralement à montrer une tendance ou bien une évolution. Enfin, les graphiques en secteur servent généralement à présenter une composition ou bien une répartition. Ce que je vous recommande, c'est surtout d'éviter d'utiliser les graphiques en 3D. Comme je l'ai illustré tout à l'heure, l'interprétation est très difficile. Parfois, les tableaux avec la mise en forme conditionnelle peut servir d'alternative aux graphiques. Je recommande aussi d'utiliser les graphiques en barre à la place des graphiques en secteur pour avoir plus d'options et plus de lisibilité. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos idées et vos suggestions sur l'utilisation des graphiques. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de partager la vidéo avec votre réseau. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur d'autres types de graphiques.